que je le sache. J'aime pas cette ambiance. Ah, tu nous casses les oreilles à aboyer. Et toi, arrête de voler les morts. T'as pris les pièces qui Je j'avais les ai sur eux. échangées contre des objets de même C'est très valeur. grave, parce que les dieux voient tout. Tu insultes les gens et Toi, tu t'as les respectes. mordu les pauvres bougres. Et alors, je suis un chien, c'est mon boulot de mordre les gens. Il parle de toi. Savez-vous où vous êtes? Regardez autour de vous. Y a-t-il des os à vos pieds? Demandez-leur de vous parler du monstre. Demandez-leur où se trouve la sortie. On n'aurait jamais dû venir en Crète. J'ai toujours eu les îles en horreur. C'est pire qu'en prison. Le labyrinthe. Il doit s'agir du labyrinthe de Knossos. Personne n'est venu là pendant des siècles. C'était la prison du Minotaure. 1 millier d'Athéniens sont morts dans ces passages secrets. 1 millier? C'est un chiffre tout à fait rond. C'est pas la peine d'en rajouter. Le Minotaure a sûrement chargé dans cet endroit et piétiné le même chemin. Le Minotaure? Quand tu dis chargé, est-ce que tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Chargé, c'est charger. Un homme taureau devenu fou par la faim et la tristesse. Jusqu'à ce qu'un héros sans peur se présente en tenant une épée étincelante. Il y a 10 siècles environ, une créature bizarre est venue au monde. L'enfant d'une terrible passion, il était le fils d'une reine et d'un père taureau. Une créature si monstrueuse que Minos, souverain de Crète, a fait ce labyrinthe pour le cacher aux yeux des hommes. Tous les 7 ans, Athènes devait payer un tribut à la Crète. Tous les 7 ans, Athènes envoyait un bateau au voile noir en Crète. 7 jeunes gens à la fleur de l'âge et 7 jeunes filles vierges étaient offerts en sacrifice. On les amenait au labyrinthe, où chaque passage est un faux espoir, chaque entrée une sortie, et où l'insatiable appétit du Minotaure pour la chair humaine ne se calmait qu'à la nuit venue. Pourtant, il y avait une personne qui allait et venait à sa guise dans le domaine de la bête. C'était Ariane, fille de Minos, le roi. Chaque jour, elle rendait visite à la créature, s'occupant d'elle, le cœur rempli de compassion pour ce monstre prisonnier du noir, vivant en reclus avec ses secrets. C'est moi, je suis venue. Approche, approche. Elle savait que son cœur était humain, malgré son visage. Viens plus près. Malgré ce qu'elle voyait, malgré ce qu'elle entendait, malgré les cris des victimes. Les cris pitoyables, si affreux. Si affreux. À plusieurs jours de mer de la Crète, un bœuf était offert en sacrifice, auquel une mère et son fils Thésée assistaient. Elle ne lui avait jamais dit qui était son père. Le serment qu'elle avait fait 17 ans plus tôt l'en empêchait. Thésée avait maintenant grandi et elle savait que bientôt il la quitterait, tout comme son père l'avait fait avant lui. Pourquoi pleures-tu? À cause de la mort du bœuf? Non. Non. Alors pourquoi? Parce que je me rappelle une forêt et un rocher qui se trouve sur le monticule de cette forêt de pins. Lorsque tu pourras déplacer le rocher, alors tu découvriras à cet instant qui est ton père. Je n'y arrive pas encore. Alors patiente jusqu'à l'été prochain. Pourquoi sembles-tu tellement heureuse? Parce que c'est seulement après avoir bougé ce rocher que tu me quitteras. Jamais. Je t'en fais la promesse. Mais Thésée ne pouvait pas attendre l'été. Matin après matin, il était là, s'acharnant de toutes ses forces contre le rocher, se déchirant les muscles jusqu'au jour où, les cheveux encore baignés par la rosée, il sentit le rocher céder. Alors, d'un dernier effort, il le déplaça. Mère, dis-moi si mon père était un grand guerrier. Ton père est roi. Ton père n'est autre qu'Égée. Il est roi d'Athènes.
Et Thésée, ayant appris l'histoire de sa naissance, se jura d'aller à Athènes se faire connaître de son père. Je reviendrai, mère. Je t'en fais la promesse. Alors va en bateau, Thésée. Évite la route de la côte. Tu rencontreras le danger bien assez tôt. Alors, il a pris un bateau? Non, il a préféré longer la côte, pourchassé par des voleurs, des géants, des bandits. Et pendant cette longue randonnée, il tua Procuste, qui est là, Siron, le noyeur, Sinis, le plieur de pain, jusqu'à ce qu'il arrive devant la forteresse d'Athènes, dominant la mer au loin. La poussière de ce long voyage encore collée à sa peau, il demanda audience au roi Égée, son père. « 17 années s'étaient écoulées depuis qu'Égée avait quitté la mer de Thésée. Sa barbe était devenue grise, et une autre femme siégeait à ses côtés, Médée. Je te remercie, Seigneur, d'avoir accueilli un étranger. Les exploits de tes nombreuses aventures sont connus du roi. Tu as tué les géants, paraît-il, et on dit que tu es la terreur des brigands. J'ai voulu que les chemins entre mon pays et Athènes soient sûrs pour les voyageurs. Où est ta terre, jeune homme? Elle est à Trézène, à l'ouest. Trézène? Monseigneur a le cœur confiant, et je le préviens en tant que prêtresse et en tant que mère de ses héritiers, qu'il se montre réservé envers ceux qui arrivent les mains recouvertes de sang. Je cherche la purification auprès du roi. Naturellement. Quel est ton nom, guerrier? Thésée, mon roi. Quel est ton lignage? Mon père, pour certains, vient des océans, et pour d'autres, c'est un grand roi. Le roi est insulté par ses devinettes. Lui offres-tu allégeance? Je donnerai ma vie entière pour lui, et je prendrai celle de tous ceux qui sont ses ennemis. Le roi t'invite à festoyer avec lui ce soir. Mais d'abord, va avec sa bénédiction à la rivière. Ses fils peut te purifier. Ensuite seulement, tu seras le bienvenu à Athènes. Ah, je l'aime pas celle-là, on dirait une sorcière. C'était bien une sorcière, mais elle était aussi mère, et elle connaissait Thésée, que rien ne pourrait faire dévier de son chemin, ni l'amour, ni la peur, ni aucune promesse. Thésée se rendit jusqu'à la rivière Céphise, où il se lava et se prépara pour les festivités. Médée, désirant que le royaume échoie à ses fils, prit quelques dispositions. Elle prépara un mélange d'herbes secrètes et d'épices empoisonneuses. Bienvenue, noble héros. Ma reine, mon roi. Pose ton glaive. Pardonne-moi, Seigneur, je le porte en paix. Tiens, ami, prends ce vin et bois-le. Non! Viens, Thésée! Mon fils! Mon fils! Oh! Saisissez-la! Saisissez la sorcière! Je jette un sort maudit sur toi, roi d'Athènes. Toi et ton fils, vous vous apporterez un grand nombre de malheurs et de douleurs. De plus, avant que l'année soit écoulée, l'affliction vous empoisonnera tous les deux. Ayant lancé sa sombre malédiction, elle disparut, et on ne la revit plus jamais. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils se sont apportés des malheurs et de la douleur? Est-ce que c'était si terrible? Oh non, au tout début, tout s'est passé merveilleusement. Le roi qui autrefois ne riait pas, riait chaque jour davantage. Son âge ne lui pesait plus, et Thésée arpentait la forteresse de l'Acropole d'un pas assuré comme le font les princes. Non, non, au début, tout paraissait merveilleux. Une puce me dit qu'il y a un mais. Mais une malédiction planait déjà sur Athènes. Le temps était venu pour 14 de ses fils et de ses filles de prendre le bateau pour la Crète, drapés dans leurs robes blanches sacrificielles. Arrêtez! Retire ta robe. Thésée, voyons. Je t'ai dit d'enlever ta robe. Comment, tous les 7 ans, mon père, nous portons déjà le deuil de notre avenir. Nos fils et les fils de nos fils, les filles de nos épouses et les filles de leurs filles n'auront plus jamais... Thésée, mon fils, je t'en conjure. Que représente le Minotaure pour la Crète? Qui l'a déjà vu? Je l'ai vu. Dans mes songes, il m'est apparu, et ce monstre m'attend. Et moi, Thésée, fils du roi Égée, qui a tué Procuste, et Siron le noyeur, et Sinis, le fameux plieur de pain, j'affronterai le monstre, et je libérerai Athènes de sa peur. Oh les cœurs, fils et filles d'Athènes. Oh les cœurs. Nous reviendrons dans Athènes avec la tête de la bête à la proue du bateau. Ne reviens pas avec la voile noire. Si tu rentres sain et sauf, ici une voile blanche. Mon fils, m'as-tu entendu? Chaque jour, je monterai au sommet de nos falaises pour guetter ton retour. Une voile blanche, mon père. Apaise ta frayeur, je reviendrai, je t'en fais la promesse. Une voile blanche. Je te la promets. Fort de son serment, emporté par le vent,
Thésée mit le cap sur la crête. À ce moment précis, au cœur du labyrinthe, le Minotaure s'échappa d'un rêve en hurlant dans la nuit. Chut, ce n'est rien. Ce n'était qu'un cauchemar. Chut. Je suis là. Je vais te parler du monde extérieur, de la lumière du soleil, et puis de la couleur du ciel. On dit que le ciel est bleu, mais c'est inexact. Il peut prendre des milliers de teintes. Rose, gris. Il a la couleur de l'or, ou celle du vin. Et puis il y a des gens, des familles. Tu vois, moi je suis la fille de quelqu'un. Je suis la fille cadette d'un roi. Et pour toi, une sœur. Tu es un fils. Et tu es mon frère. Tandis qu'Ariane quittait les bas-fonds du labyrinthe, livrant à son sort le monstre et ses effrayants secrets, Thésée, l'auguste fils d'Égée, touchait le sol de la crête.